Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique hebdomadaire du CFD sur l'or et l'argent tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique, elle ne tient pas compte des fondamentaux. Seuls les fondamentaux doivent vous inciter à acheter ou à vendre. L'analyse technique n'est là que pour vous donner des points d'entrée et de sortie optimisés une fois que vous aurez pris le soin d'analyser sur la base des fondamentaux l'intérêt et l'opportunité qu'il y a à acheter ou vendre de l'or et de l'argent. On commence par cette analyse de long terme pour l'or libellé en dollars. Et les choses finalement continuent à aller de la manière la plus classique qui soit. On a cassé cette résistance descendante de long terme, c'était il y a 3 mois. Et depuis que l'on a réussi à franchir cette résistance, c'était sur cette bougie-là, et bien le mois suivant, on a connu un léger throwback. Et là, pour l'instant, les cours semblent vouloir repartir de l'avant, puisqu'une fois de plus, cette résistance semble avoir été vaincue. Si on descend d'une unité de temps et qu'on va chercher l'unité de temps hebdomadaire, chaque bougie correspondant à une semaine de cotation, et non plus un mois, on voit que les choses également semblent se préciser dans le sens d'une tendance haussière. Les pics sont toujours ascendants, les creux sont également ascendants, ce qui témoigne d'une tendance haussière et confirmé par la situation de la moyenne mobile à 20 semaines qui est montante et les cours sont bien au-dessus. On voit sur la semaine précédente la longueur de la mèche basse qui était annonciatrice d'une réaction de rebond sur ces supports et donc pour l'instant, encore une fois, tout a l'air de se produire de manière assez classique et favorable. L'analyse Ishimoku nous montre que la tendance, pour le coup, n'est pas tout à fait haussière, mais neutre au regard de ce système de tendance, puisque vous voyez le nuage ici est à plat, et quand le nuage est à plat, eh bien cela signifie que la tendance est neutre. Donc on a deux systèmes de tendance haussier et un système qui est neutre. Globalement, voilà ce que l'on peut imaginer d'un point de vue purement chartiste. Il semble que l'on soit à l'intérieur d'un grand trading range ici, correspondant à la zone 1130 $, 1360 $. Les 1130 $ ont été testés 3 semaines de suite sans qu'on ait réussi à les casser. Pas plus que l'on a réussi à casser les 1360 $ ici. Là, tout cet ensemble de pointes ici, 5 semaines de suite, eh bien, on a essayé de franchir cette zone. On a eu un accident ici finalement assez vite corrigé et on se rend compte que les 1360 $ constituent en fait une résistance assez importante. En tout cas, pour l'instant, tant qu'on reste à l'intérieur de ce grand canal ascendant, on ne peut pas écarter la possibilité de tester à nouveau les 1360 $. Bien sûr, une cassure de ce canal pourrait nous amener beaucoup plus bas, mais il semble bien que ce soit vers le haut qu'il faille regarder pour l'instant, avec peut-être un nouveau test des 1360 $ à venir. On enchaîne avec l'argent libellé en dollars, en données mensuelles, avec là aussi un trading range qui semble assez évident. On n'arrive pas à casser les 21 $ à la hausse et on n'arrive pas à franchir à la baisse les 14 $. Et entre-temps, on évolue dans un triangle ici dans lequel on fait des oscillations. Tout ce qui se passera tant qu'on n'aura pas cassé ce triangle ne pourra être assimilé qu'à de la gesticulation. Par contre, une fois que l'on aura cassé à la hausse ce triangle, on peut s'attendre à une impulsion haussière, comme on peut s'attendre à une impulsion baissière si on casse le triangle par le bas. Pour l'instant, eh bien, on oscille. On descend d'une unité de temps, on va chercher une unité de temps hebdomadaire et on constate effectivement que pour le coup, la tendance semble neutre sur l'argent. On le voit parce que les pics sont légèrement descendants, mais les creux sont montants. Il y a donc contradiction, ce qui est significatif, symptomatique d'une tendance neutre, comme on atteste la moyenne mobile à 20 semaines qui n'est ni haussière ni baissière, mais plate. D'ailleurs, l'Ishimoku là aussi confirme le nuage, il est plat, ce qui signifie bien effectivement qu'on ait trois systèmes de tendance neutre et qui donc atteste de la tendance neutre sur l'argent. Du coup, on va suivre de très très près cette zone de latéralisation. Ici, ce trading range compris entre 15,5 $ et 18,7 $. Les cours refusent systématiquement de passer les 18,7. Il y a eu des échecs ici, là ou encore là. Et de la même manière, on refuse de descendre en dessous de 15,5. Les dernières tentatives n'ont pas été une réussite pour les baissiers puisqu'on a rebondi systématiquement. On suivra de près une confrontation avec cette oblique descendante ici et si elle devait casser aux alentours de 18 $ l'once, et bien dans ce cas un retour sur les plus hauts à 18,7 $ ne pourra pas être écarté. Mais de toute manière, tant qu'on n'aura pas cassé à la hausse ou à la baisse cette zone, on sera amené à faire des oscillations
et rien ne pourra être déduit des différentes évolution de l'or et de l'argent, tant qu'on restera dans ce trading range. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent libellé en dollars. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre analyse technique.